suis dans la maison de mon père. Amen. Et je vais vous dire ce qu'il a fait pour moi. Hein? Je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Loin de là, chez nous, on était des catholiques. Depuis tout petit, on m'a inculqué dans cette voie-là. Je n'ai pas choisi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des petites statues, des photos. Hein? Et puis, depuis que j'ai eu l'âge de savoir plier les genoux, eh ben, je les ai prosternés devant Marie. J'ai grandi, j'ai fondé un foyer, j'ai eu des enfants. Et puis j'allais faire des pèlerinages à Lourdes. Et puis c'était comme ça. On arrivait à Lourdes, ça a duré une semaine. On mettait des bougies, et puis, écoutez, ça s'est passé tel que je vais vous le dire là. On mettait des grosses bougies, pour la mienne, elle faisait entre 18 et 20 kilos. On la mettait dans un endroit là, et elle se consumait. Pendant, je crois que la mienne c'était pendant 3 jours, c'était le temps de la prière ça. Et puis on se prosternait devant des heures et des heures et des heures. On buvait de l'eau, et puis il y avait un petit carré d'herbe sur le côté là, et on mangeait un petit brin d'herbe. Et puis on longeait ce mur là, en dessous cette grotte. Pendant des heures, on frottait notre joue, on bisait ce mur là. Et puis c'était comme ça. Et puis un jour, chez moi, tranquillement, on est venu frapper. Il est environ 1h du matin. Et puis quand ça l'a frappé, j'ai eu peur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui était là, m'a dit, tu devrais te lever. Ton grand frère a fait un accident de voiture. Alors on ne veut pas y croire, hein, on ne pense pas tout de suite que c'est grave, on ne veut pas y croire, ça s'était passé à 150 km. Alors j'ai pris ma voiture et puis je suis parti. Et puis quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai vu que mon grand frère, il avait 47 ans. Il était parti. Comment faire? Alors je lui ai demandé de l'aide. À celle que toute ma vie, là, je me suis prosterné devant elle. Celle que toute ma vie, là, je priais le matin, l'après-midi et le soir. Celle que je mettais des grosses bougies. Celle qui dormait auprès de moi. Avec le respect que je vous dois, j'avais une statue de 70 cm au chevet de mon lit. J'avais des petits porte-clés et puis je buvais de l'eau toute l'année. Alors j'ai tombé à genoux et je lui ai demandé de l'aide. Et puis ce soir, je ne veux pas que ça soit un sentiment, je vous dis devant Dieu que c'est vrai. Les paroles qui me sortent de ma bouche, c'est vrai, c'est mon témoignage, c'est la vérité. J'ai prononcé ces mots-là. Marie, Marie, aide-moi. Aide-moi, Marie. J'ai crié fort. Mais je n'ai pas eu de réponse. Pas de réponse. 3 jours d'angoisse. 3 jours de peur. 3 jours de souffrance. Pas rien la séparation d'un proche. Je vous dis devant Dieu, pour moi c'est la pire des choses qu'il y a. Mon grand frère. Mon père en réalité. Parce que comme mon père il est parti, j'avais 13 mois, je ne l'ai pas connu. Alors j'ai grandi avec mon grand frère. Mais c'était mon père, c'était lui que je craignais moi. Soudainement. Le tout à coup de la vie là. Pardonne-moi, Seigneur, ce que je vais dire, mais c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Vers qui se tourner? Notre religion ne nous a pas répondu. Elle ne nous a pas répondu. Je vais consacrer toute ma vie, pas de réponse, pas de soutien, pas un réconfort. Malgré tous ces sacrifices, se mettre à genoux pendant des centaines de mètres et de marcher jusqu'à enseigner. Les chrétiens. Je demande pardon à Jésus qui est là présent ce soir. J'en ai dit des vilaines choses sur les chrétiens. J'en ai dit des vilaines choses sur les serviteurs de Dieu. Mais je demande pardon à Dieu et à mes frères ce soir. Parce qu'aujourd'hui, je témoigne pour Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous, d'une façon ou d'une autre. Moi, il a fallu que je passe par la séparation. Il a fallu que je passe par les flammes, moi. Alors je me suis dit, si c'était vrai. Et le Dieu des chrétiens, si c'était vrai.
puis j'ai vu passer un chrétien, mon sauveur bien-aimé, quelle paix qu'il avait sur son visage. Quelle tristesse que j'avais. J'avais mon cœur en miettes. Alors on fait 1m85, on fait 130 kilos, on a une force à arracher un bœuf avec tout le respect que je vous dois, et le soir on pleure comme un petit enfant. Parce que le monde nous a tués. On peut plus arriver à reprendre le goût de vivre. Alors j'ai commencé à prendre des cachets, petits Exomil, là. J'en prenais entre 5 et 6 par jour. Exomil, les Xanax, je peux vous dire tous les noms si vous voulez. Cela me faisait dormir un petit peu pour un petit peu de temps. Le lendemain, c'était parti de plus belle. Tellement que j'en ai pris une fois, j'ai oublié le nom de mes enfants. Les chrétiens. Je me suis dit si c'était vrai. Alors je suis rentré chez moi le soir, et puis j'ai rouvert la Bible. Mais je ne comprenais pas trop. Ça a duré pendant 1 mois et demi ou deux mois, je ne comprenais pas trop. Alors j'ai été vers un chrétien. Et je dis, frère, vous savez, avec un air orgueilleux, c'est quoi la Bible? Il m'a dit, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit, écoute, quand tu rouvres la Bible, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre. Je me dis, c'est bien ce que tu me dis, mais ça fait un petit peu de temps déjà que je la lis et je ne comprends pas. Ben dis, écoute, prie Dieu, et dit, il va te donner de l'intelligence pour que tu la comprennes. Ben je dis, c'est ce que je vais faire. Alors je suis parti chez moi le soir, et puis ça n'a pas fait une grande prière, j'ai pas fait une grande prière, je ne priais pas Dieu. J'ai pris la Bible, je me l'ai posée là, ici, et je me suis dit, Seigneur, si c'est vrai, si tu es vivant, alors moi j'ai besoin de toi. La Sainte, Seigneur, quelle beauté. Que la Bible dit, quand ta mère recrie, l'Éternel l'entend. Alors j'ai rouvert la Bible, et puis j'ai commencé à la lire. Quelle beauté, le Seigneur, il me parlait à mon cœur. Et puis il me parlait comme ça, de vous à moi, quand je vous parle. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant des statues faits de main d'homme, qu'ils ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qu'ils ont des yeux en réalité mais qui ne voient pas, qu'ils ont une bouche mais qui ne parlent pas. C'était ce que j'avais fait toute ma vie. Je m'avais prosterné devant une statue toute ma vie. La puissance de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu, lui seul. Quelle beauté. Puis là, en lisant la Bible, la parole de Dieu me faisait du bien. Ça remplissait mon cœur, je vous le dis devant Dieu. C'était un bien-être que je ne connaissais pas. Ça ne venait pas des hommes, non, ça venait du ciel. Ça remplissait mon cœur de joie. Jusqu'à un certain point que tout en lisant la Bible, les larmes coulaient de mes yeux. Et ma compagne, un jour, elle va rentrer, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Encore des larmes de tristesse, encore des pleurs. Je dis non, ceux-là, ce n'est pas les mêmes, ce sont des larmes de joie. Amen. Ah, quelle beauté. C'était complètement différent. Alors je me suis dit, Seigneur, tu es vivant. Tu as donné ta vie pour moi. La seule chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de t'accepter. Parce que si je ne t'accepte pas, Seigneur, tu me dis que je suis pécheur et privé de ta gloire. Il fallait que j'accepte Jésus. Il fallait que je l'accepte. Alors j'ai été aux réunions. J'ai commencé à entendre les serviteurs de Dieu prêcher. Et puis là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ce n'est pas des menteurs, c'est vrai. Tout ce qui est marqué dans la Bible, parce que c'est ce que je disais, moi, je disais que les serviteurs de Dieu, c'était des menteurs. Et tout ce que j'entendais, c'était dans la Bible. Ça menait mon Dieu, ça menait mon Sauveur. Oh, je dis, Seigneur, prends mon cœur. Prends-le, Seigneur. Mais prends aussi toute ma vie. Et puis, écoute, Seigneur, prends toute ma place. Prends toute la place, Seigneur, dans mon foyer. Quelle beauté. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai regardé ma compagne, je dis Olivia, et j'ai dit, Seigneur, il m'a béni. Elle ne comprenait pas, elle. Elle m'a dit, c'est ce que tu voulais? J'ai dit, oui, je suis chrétien aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et vous savez quoi, quand je me suis couché le soir, j'ai dormi comme un petit enfant. Il m'a donné la pensée d'oublier les cachets. La puissance libératrice de Jésus s'est manifestée tout de suite. Tous ces liens que j'avais dans ce monde, toutes ces habitudes, par le respect que je vous dois, j'avais quand même 34 ans, par les habitudes dans le monde, il y en a des liens qui se sont créés. Et bien la puissance de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Je suis affranchi par le sang de Jésus. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. Non, parce que le Seigneur, lui, n'est pas au bout de son amour. Et les cadeaux de Dieu ne sont pas inépuisables. Il m'a baptisé de son Saint-Esprit. Amen. 1 mois après, ma compagne s'est donnée à Dieu.
Mon foyer était chrétien. Comme le soir arrivait, moi et ma compagne, là, un mois et demi après, on priait le maître. On priait Jésus. On n'avait plus besoin d'aller faire de pèlerinage, on n'avait plus besoin de faire des bougies, et tous ces sacrifices-là, Jésus était là. On avait ça, Seigneur, garde-nous. Garde-nous de tout mal, de tout danger, et il garde ses enfants. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, quelle volonté qu'il est, Seigneur. Et ça ne s'est pas encore arrêté là. Non, la paix dans un cœur, c'est quand même pas rien. L'amour, la joie, l'espérance dans une vie. Celui qui n'a pas cette espérance-là, soit, eh bien oui, mon frère ou ma soeur, tu es l'homme le plus malheureux du monde. Nous, on a notre espérance, c'est Jésus-Christ. Et un jour, mes yeux le verront. Ça, c'est mon espérance. Ça ne s'est pas encore arrêté là. Vous voyez le Seigneur, quelle bonté qu'il est. Et il m'a appelé à son ministère. Oui. Alors, je ne sais pas parler, mon sauveur bien-aimé, mais Seigneur, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui sait tout. Et j'ai répondu oui, moi. Et aujourd'hui, je vais servir le Dieu véritable et vrai. C'est pas une statue, il est vivant, le Seigneur. Amen. Alors, il m'a changé. Aujourd'hui, je suis en train de vous témoigner de l'amour de Dieu. Il y a quelques années en arrière, est-ce qu'on aurait dit que j'ai arrêté là et de vous témoigner de l'amour de Dieu? Non, mais il avait un plan pour moi. Mais ce plan, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il a fallu que je passe dans les moments durs, dans les moments difficiles. C'était dur, la séparation. Alors, si j'ai un petit mot pour toi ce soir, si tu veux t'approcher de Dieu, n'attends pas de passer dans les moments durs. Ça fait mal, le feu, ça brûle. Approchons-nous par amour pour lui, car c'est par amour qu'il a donné son Fils pour nous. Et que Dieu vous bénisse. Amen.